Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. J'espère que vous allez tous bien et tous bien. Allez, c'est parti, on va aller voir la live du moment. On va commencer par le peuple sage. Mes chers guides qui avons comme message à communiquer aujourd'hui aux petits loups qui nous regardent. J'ai le rouge-gorge, chante ton âme. J'ai le lion, la puissance. Et j'ai les hérissons, la fragilité. Alors ici, on a une personne qui a du mal à s'équilibrer entre sa fragilité et sa puissance. Cette personne a du mal à comprendre que sa fragilité, tout comme sa puissance, font partie d'elle, font partie de son âme. Et on me dit qu'autour de cette personne, ce n'est pas compris. Comme si on est puissant, on ne peut pas être fragile. On va aller voir. Alors, on va prendre les contes de fées pour avoir un peu plus d'informations. On a la petite sirène, le sacrifice sur la fragilité. C'est une personne qui fait preuve d'une grande fragilité parce que cette personne a dû se sacrifier. Elle a dû sacrifier ce qu'elle était pour pouvoir vivre comme il ou elle le voulait. Pour chanter ton âme, le rouge-gorge, s'il vous plaît. Et chers guides, donnez-moi une carte avec l'oracle du conte des fées. Vassilia, la courageuse, on a le courage. Ah. Ces sacrifices ont été faits dans le courage, hein. C'est vraiment des sacrifices... On a sacrifié sa part de fragilité pour ne faire place qu'au pouvoir, qu'à la puissance. On a vraiment cette sensation que pour cette personne, c'était impossible d'être puissant tout en étant fragile. C'était pas compatible. Donc du coup, la part de fragilité a été sacrifiée. Pour le lion, la puissance, s'il vous plaît. Mes chers guides, donnez-moi une carte. On a le comte de Genévrier, la tromperie. Et malgré cette puissance, cette personne se fait vampiriser par des personnes malhonnêtes de son entourage. Alors ça peut être professionnel, ça peut être familier, ça peut être amoureux, vous adaptez à la situation. Alors cette personne a sacrifié sa part de fragilité et elle a sacrifié sa part de fragilité pour permettre à sa puissance
d'être totale. Et on vampirise cette puissance. Il y a du monde, des personnes dans son entourage qui vampirisent cette confiance par des actes de trahison, de tromperie. J'entends ici que la puissance de cette personne attire beaucoup. Il y a beaucoup de gens intéressés qui du coup vont autour de cette personne. Et c'est comme si toutes ces personnes intéressées finissaient par faire diminuer la puissance de cette personne. Il y a vraiment cette notion de ouf, le pouvoir attire, la puissance attire plein de monde. Et toutes ces personnes qui ont été attirées, c'est pas des personnes qui aident à aller vers le haut. C'est plutôt des personnes qui cherchent à tirer profit en fait de la puissance et du pouvoir de cette personne. On va prendre l'oracle des runes. Michel Guide, s'il vous plaît, donnez-nous une carte avec l'oracle des runes sur la fragilité. Action juste. Aido. Message, rapidité, impeccabilité. Alors, ici, on a quelqu'un qui va justement se reconnecter à son âme et se réouvrir à sa part de fragilité. Parce que dans cette part de fragilité, en se fermant à cette part de fragilité, en sacrifiant cette part de fragilité, cette personne a aussi sacrifié, fermé tout ce qui était intuitif, toutes les intuitions qu'il ou elle pouvait avoir. Et là, c'est quelqu'un qui commence à se rouvrir à tout ça parce que il ou elle n'a pas le choix. Étant tellement vampirisé par toutes ces personnes attirées par ce pouvoir et cette puissance, qu'il n'a pas le choix de se réouvrir à sa fragilité, à ses perceptions, à ses intuitions. S'il vous plaît, donnez-moi une carte sur le rouge-gorge, chante ton âme. On nous dit ici que c'est vital, hein. C'est l'ego, c'est vital. Alors c'est une personne... D'accord. C'est une personne qui a des capacités médiumniques. Donc dans ce qu'il ou elle a sacrifié, il y a les capacités médiumniques. Et on nous dit ici que c'est inscrit dans son âme. Et cette personne n'était pas censée, dans le contrat, n'était pas censée les sacrifier. Cette personne est obligée de se réouvrir à ses capacités médiumniques, à ses intuitions. On pousse cette personne à se rouvrir à ça. Sur la puissance, s'il vous plaît. On a l'intégration spirituelle, une gaz, fertilité, bonheur, réussite. Les capacités médiumniques de cette personne sont très puissantes. C'est pas juste des petites intuitions. On est vraiment sur une puissance de capacité médiumnique, de la médiumnité en médium. Enfin voilà. C'est quelqu'un qui a ses capacités en lui ou en elle, qui les a sacrifiées. Aussi, là, on est à un tournant de sa vie où il doit les intégrer. Cette personne, elle doit intégrer ses capacités médiumniques. Elle doit accepter que ça fait partie à part entière d'elle. C'est ce qui fera aussi sa puissance. Les capacités sont vraiment très puissantes. Alors là, je sens que
c'est pas des petites capacités médiumniques, c'est vraiment des capacités fort puissantes. Et on vous dit ici que quand cette personne aura fait l'intégration spirituelle, que ses capacités sont en elle, ce sera une réussite et ce sera le bonheur. Voilà. Cette personne n'accédera au bonheur que quand elle aura accepté en son âme et conscience ses capacités médiumniques, ses dons intuitifs. Alors, les capacités et les dons, vous appelez ça comme vous voulez. C'est difficile de les sacrifier, de les cacher. Dans la mesure où, en fait, si on est avec ces capacités-là, on sera tout le temps poussé à les activer. Et si on les active pas, on subira... je suis passée par là. On subira grand nombre d'effondrements pour nous obliger à aller... à accepter, à aller vers nos capacités. Alors je sais que ça peut faire peur. Que on peut être avec des capacités et être dans une famille qui n'est pas du tout ouverte à ça, ou qui l'est, mais voilà, c'est subjectif, c'est jupitatoire. Et c'est pas forcément toujours facile de tout accepter, tout assumer. Moi je sais que c'est depuis l'enfance personnellement, et que enfant ça peut être compliqué, surtout quand les adultes autour ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Alors je sais pas dans quel cas cette personne a sacrifié ses capacités médiumniques, si c'est dû à l'enfance, si c'est dû à des choses qu'il ou elle a vues et qui ne, ou si c'est vraiment ça ne doit pas exister et la famille a fait fermer les choses. En tout cas là, maintenant, on vous dit que, si c'est vous qui êtes concerné, on vous dit que vous êtes adulte et que vous devez les accepter, que c'est un don, que c'est une bénédiction, excusez-moi, je bafouille, et on vous encourage vivement à les accepter, à les laisser venir, à accepter ce qu'est votre âme. Et on vous dit que ça sera, enfin, c'est extrêmement puissant ce que vous avez, ce que cette personne en face de vous a, vous adaptez à votre situation, et que ça vous conduira à la réussite et au bonheur. Peut-être que, n'acceptant pas ces dons, ces capacités, d'un point de vue professionnel ou autre, vous n'arrivez pas à vous épanouir. Et c'est réellement ces dons, ces capacités qui vont vous permettre de vous épanouir sur tous les plans de vie. Voilà. On va aller voir avec... on est dans la... donc, oracle d'Aman. On a de l'humidité sur la boîte, donc j'ai pas envie d'être censurée. Je cache quand j'y pense. Je n'y pense pas toujours. On vous demande de passer à l'action. On vous dit l'audace de l'action. Alors on a une magicienne sur la photo qui chevauche un ours. On a les chevaux en arrière-plan. On vous dit ici que ça va être rapide. Que dès lors que vous aurez accepté vos dons, vos capacités, elles vont s'ouvrir et elles sont à un point insoupçonné. La puissance de votre don, vous ne le soupçonnez pas. Là on voit vraiment, je sais pas si je vais essayer de rapprocher un peu la carte, que vous la voyez bien. On voit vraiment ouais, une magicienne de lumière. Hein, c'est vraiment de la lumière qui émane d'elle. On vous dit que c'est la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose. On a le serpent, hein, c'est aussi la renaissance.
vous allez renaître. Vous allez renaître en étant ce que vous auriez réellement dû être. Voyage initiatique. Alors ici on a la chouette, hein. Alors, on a un petit peu de nudité, je vais cacher. On a la chouette, on a la communication. Alors vous faites peut-être des voyages astraux, des voyages initiatiques par l'intermédiaire des rêves. Et vous, la chouette, les oiseaux vous apportent une communication. Vos ancêtres aussi. Par l'oiseau, on a aussi la notion d'ancêtre. Pour ceux qui le croient, c'est souvent la première incarnation, l'oiseau. Quelle que soit la race, l'espèce. Voilà. Et là, ici, on vous dit que justement, vous recevez peut-être des signes par l'intermédiaire d'oiseaux. Prêtez attention, du coup, aux oiseaux que vous pouvez voir, aux oiseaux que vous pouvez rencontrer. Alors ici, j'ai une chouette sur la carte, mais ça peut être vraiment tout à chacun. Et les plumes, on le précise aussi également, peuvent être des signes. La spontanéité. Vous étiez censé être une personne extrêmement nature, extrêmement spontanée. Et c'est comme si on a essayé de vous formater à quelque chose qui n'était pas du tout vous. Et du coup, c'était impossible que vous preniez votre puissance entre toutes les personnes qui essayaient de la vampiriser. D'accord. Personnes de votre entourage, possiblement de votre famille, et ce depuis l'enfance. Toutes ces personnes qui essaient... D'accord. Il y a une ou un groupe de personnes qui, depuis l'enfance, a conscience des capacités de cette personne, de vous, de la personne qui est en face de vous, de la personne pour qui vous regardez la vidéo. Il y a une personne qui est tout à fait consciente des capacités que vous avez. Et cette personne, depuis l'enfance, cherche à vous vampiriser. C'est peut-être une de ces personnes qui ont essayé de vous mettre dans une situation, dans un formatage, dans un moule qui n'était pas le vôtre. Et où il y avait une totale incapacité d'épanouissement pour vous. Cette personne savait que vous ne pourriez pas vous épanouir. Elle ne voulait pas que vous vous épanouissiez. Alors je sens que les dons ici dérangent la personne qui a bloqué ou le groupe de personnes qui ont bloqué. Je perçois pas pourquoi. Je perçois pas si c'est parce que on est dans une famille qui ne croit pas à ça, ou si c'est parce qu'on est justement dans une famille qui a conscience et que ça dérangeait que cette personne ait ce pouvoir et ces dons. Voilà. Elles vont mettre plus d'informations pour les petits loups qui regardent mes vidéos. Mais alors on est sur une fée, hein, le cercle des fées. Vous êtes une magicienne, un magicien, une fée. Vous avez énormément de puissance, de pouvoir, de capacité en vous.
Et il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous les utilisiez, que vous en prenez conscience et que vous les exploitez. Quelqu'un qui veut vraiment vous empêcher d'accéder au summum de vos dons et de vos capacités. Connexion à ces instants avec des loups. On a 3 loups autour de l'elfe sur la carte. Alors ici on vous demande de vous reconnecter à vos dons, à vos capacités, de vous reconnecter aussi à votre animal de pouvoir. Peut-être que c'est le loup comme moi, hein. Si c'est le cas, bienvenue dans ma meute. Et faites confiance à vos instincts, à vos intuitions. On a cherché à vous en couper, mais en fait, elles sont justes, elles sont réelles, vos instincts, vos intuitions, votre instinct est juste. Faites-lui pleinement confiance. Et à l'issue de tout ça, vous aurez l'abondance. D'accord, c'est aussi ça. Que la personne qui vampirisait toutes vos énergies, qui vous empêchait d'être ce que vous devez être, voulait empêcher. Cette personne ne voulait pas que vous ayez l'abondance. Cette personne, ce groupe de personnes, je le répète, vous adaptez à votre situation. Voulait vous empêcher d'accéder à l'abondance. Alors, par cette personne, ce groupe de personnes, ça peut être plusieurs personnes qui ne sont pas forcément ensemble, ou plusieurs personnes qui sont ensemble, ou plusieurs personnes mandatées par une même personne. Vous adaptez vraiment à votre situation. L'occulte attire l'occulte. Le sombre attire le sombre, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui fait de l'occulte sur vous depuis toujours, ça a pu attirer d'autres personnes occultes qui n'ont pas forcément de lien direct avec la personne initiatique. Tout ça étant dans le but de vous empêcher d'accéder pleinement à vos dons et à vos capacités. Alors, les capacités médiumniques sûres, il n'y a pas que ça. Je sens vraiment beaucoup de dons, beaucoup de lumière. Vous êtes un ou une lumineuse, hein, c'est certain. Après, à vous de savoir ce qui est en vous. C'est très intéressant. Je sens qu'il y a vraiment un beau potentiel à exploiter et à creuser. Ouvrez-vous pleinement à tout ça, à toutes vos capacités, à vos dons, à tout ce qu'il y a en vous. Et ce sera absolument magnifique pour vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Encore une fois, je le rappelle, ne faites pas vos vies en fonction des guidances. Ça doit vous apporter des messages, des compréhensions. Si ici, par rapport à cette guidance, on a une personne qui sait qu'il ou elle a quelque chose et n'ose pas, cette guidance est là pour vous dire foncez, allez-y, lâchez ce que vous êtes réellement. Mais c'est une aide, c'est un aide qui apporte des compréhensions, qui apporte des réponses. Ça ne doit pas être la ligne directe de votre vie. Voilà. On a tous notre libre arbitre, on a tous plusieurs chemins. Et c'est à vous de décider lequel vous empruntez. Voilà. J'espère avoir pu vous transmettre des messages pertinents qui ont pu vous aider dans quelconque domaine. Et je vous dis à très vite. J'essaierai de vous faire une petite guidance sentimentale en fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir.